Je suis à Pibrac, dans les Hautes-Garonne. Dans la Haute-Garonne. Ah oui, parce que c'est les Hautes-Pyrénées. Et c'est la Haute-Garonne. On revient dans les hauteurs. Soit. De toute façon, la Haute-Garonne, elle est unique. Hein. À côté de Jean Morzel. Alors, Jean Morzel, tout le monde le connaît. Tous ceux qui regardent la télé ou qui sont sur Internet savent qui est Jean Morzel. C'est pour ça que je vais vous demander de vous présenter. Je m'appelle donc Jean Morzel. C'est une bêtise que de continuer à le dire. Il n'empêche que j'ai 86 ans. Oula, vous êtes né en 1929. Je suis né en 1929. Mais vous ne les faites pas. C'est vous qui... Vous savez, l'âge est un état d'esprit. Hein. Il ne se voit que dans le regard des autres. Et on va parler du monde des esprits. Et je dois dire que quand je vous ai contacté, il n'y a même pas 2 jours, par téléphone, j'entendais justement un esprit dynamique, positif, heureux de vivre. Je dis, il n'y a pas de souci, mais vous venez quand vous voulez, etc. Très ouvert. Bien sûr. Après un certain âge, c'est pas évident. Hein. Non, oui, c'est vrai. Je remercie là-haut qui m'entoure de pouvoir continuer à avoir une grosse activité, parce que j'ai quand même une grosse activité, où j'écris encore des bouquins, je fais des conférences, de moins en moins, parce que l'âge est là, puisqu'il est là. Il n'empêche que, si vous voulez, la chose qui a marqué ma vie, s'est passée il y a 60... vous faites un papier, un crayon, un calcul. Oui, il y a 64 ans. 64 ans. Et ça m'est arrivé d'une manière fabuleuse lors de ma période militaire. À 20 ans. À 20 ans, j'ai reçu une balle dans la poitrine. Et puis là, j'ai fait ce qu'on appelait alors, à l'époque, une NDE, que l'on essaye d'appeler maintenant une EMI, expérience de mort imminente. Et je préfère le terme qu'emploie le docteur Jean-Jacques Charbonnier, qui est mon ami. On salue. L'expérience de mort temporaire. Oui. EMT, il en parle. Ah, Jean-Jacques Charbonnier est en train de vous appeler au téléphone. On laisse le répondeur tourner, peut-être. Alors, vous n'allez pas... je vous propose de ne pas redire ce que vous avez vécu, parce qu'on le retrouve sur Internet dans différentes vidéos, même au Canada et à droite à gauche, et puis dans vos livres. Alors, je vais plutôt présenter vos livres, que je ne fasse pas de bêtises, qu'on le fasse d'une façon chronologique. Parce qu'il y en a 4, le 4e vient juste de sortir. Alors, on commence par le plus ancien. Le plus ancien, c'est... Le plus ancien, c'est Témoignage d'éternité. Voilà. Le voici. Témoignage d'éternité. Ça, alors là, effectivement, c'est ancien parce que c'est aux éditions Aquarius. Voilà, c'est les éditions Aquarius. Ça existe encore, Aquarius? Oui. Ça n'a pas pris l'eau, Aquarius? Non. Faut croire. Bon. Et ensuite, vous avez écrit... donc, côté témoignage des EMI, des NDE, voilà. Vous avez écrit... C'est celui-là, le deuxième? Le deuxième, c'est celui-là. Super. Tout commence après, qui est un livre dans lequel j'ai ajouté tout ce qui m'est arrivé en Palestine, parce que j'ai eu la chance, bien qu'étant chrétien, de visiter la Palestine, et ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait voir la religion catholique autrement. Oui. Oui, d'une façon plus universelle. Plus universelle et plus simple, dans le fond. Alors, tout commence après. Bon, on comprend. Une fois qu'on est mort, on vit. Voilà. Mes rencontres avec l'au-delà, je ne comprends pas pourquoi vous l'avez sous-titré ainsi. C'est aux quelles éditions? Alors, c'est Ça, c'est les éditions... LC Édition. C'est quoi? LC Édition, c'est ça? Oui, LC Édition, qui d'ailleurs, je crois, sont des gens qui n'existent plus. Je ne crois pas que ça existe. Ils sont passés de l'autre côté. Exactement, ils sont passés de l'autre côté. Mais il n'empêche ils ont déménagé, je ne sais plus où. Alors, pourquoi mes rencontres avec l'au-delà? Mes rencontres avec l'au-delà, c'est que je raconte tout ce qui m'est arrivé, justement, dans la région ici, avec un lieu que je vénère profondément, qui s'appelle Espy, qui est à Moissac, à 70 km d'ici, de Toulouse. Alors, Moissac, M-O-I-2-S-A-C. M-O-I-2-S-A-C. Et Espy, vous l'écrivez comment? Espy, E-S-P-I-S. Espy. Et non pas Saint-Paul d'Espy, parce qu'il y a 2 Espy proches, c'est Espy, le vilain Espy. Et là, il est apparu une soi-disant, la Vierge, un petit garçon qui s'appelait Gilles Bourse. Et là, il m'est arrivé des choses absolument extraordinaires dans ce lieu marial, si on peut dire, puisqu'il est consacré à Marie. Et ça a été des révélations extraordinaires. Mais dis donc, je ne connais pas Espy. Qu'est-ce que c'est? Il y a une chapelle, il y a une fontaine. Il y a une toute petite chapelle. Et c'est peut-être pour ça que j'aime Espy, parce qu'il a été rejeté par l'Église catholique.
Mais ce sont les pèlerins d'alors qui ont construit une chapelle de leurs mains et qui ont consacré ce lieu. Voilà. Et donc l'apparition que le petit garçon a eue de la Vierge, non reconnue par l'Église. Non reconnue par l'Église, mais chose extraordinaire, c'est que ce petit garçon a été reconnu par le pape Pie XII. Faut continuer c'est pas n'importe quoi. Oui. Et disons que grâce à ce petit garçon, nous fêtons le 15 août. Car la Vierge a été reconnue à l'Assomption de la Vierge, qui date du 15 août, a été grâce à ce petit garçon, car il a reçu une mission d'aller voir le pape. Il y est allé 2 fois. La première fois, il a été reçu en audience générale, donc il n'a pas accepté. Et ensuite de quoi, il a demandé une audience particulière, et il a été accepté l'année d'après, et de ce fait, il a pu révéler à la Vierge, au pape, tout ce que lui avait dit la Vierge. Qui, en substance, pour faire court, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, qui en substance dit, je suis l'Immaculée Conception, et je suis bien monté au ciel. Exactement. Et fêté le 15 août. Voilà, exactement. Tout a été fait à partir de ce petit garçon. Et c'est fabuleux. Bien sûr. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous avez vécu quand vous avez été allé sur ce lieu? Si j'énumère tout ce que j'ai vécu, tout ce que nous avons vécu avec mon épouse, des choses extraordinaires. Mais comment extraordinaire. Exemple type. Vous voyez ce caillou. Un magnifique caillou. C'est un bout de granit que j'ai toujours sur moi. Et ce petit bout de granit, qui est une pierre, c'est un minéral que j'ai ramassé à Espy, parce qu'avec mon épouse, chaque fois qu'on va dans des endroits qui nous plaisent, on ramène un caillou que l'on met dans une jarre, et chacun a son histoire. Donc c'est intéressant. Il n'empêche que ce caillou, brusquement, s'est mis à chauffer, car je l'ai mis à la poche, il a pris la chaleur de mon corps, bien évidemment. Mais ce qu'il y a eu de bizarre, c'est que la chaleur du caillou a augmenté. Ah tiens. A augmenté à telle enseigne qu'il a commencé à me brûler. J'ai été obligé de le sortir de ma poche. Et c'était vraiment brûlant. C'est pas normal, ça. Mais je vous ai dit que c'est pas normal. C'est pas normal. Et c'était brûlant agréable ou désagréable? Brûlant à le poser. Ah oui. Ah oui, c'est tellement ça allait complètement vous cramer. Et alors ça a été. J'ai été obligé de le poser. On était avec un couple d'amis, donc on était tous les 4, et chacun a pris la pierre et chacun l'a reposée tellement elle était brûlante. Et alors, chose bizarre, il y a le site d'Espy, si vous voulez, c'est un endroit où on passe il y a une petite porte, etc. Pendant tout le temps, la chaleur a diminué, j'ai pu le reprendre et je l'ai remis dans ma poche. Et à partir du moment où on a franchi la porte du sanctuaire, il est redevenu froid. Effectivement, c'est une chose bizarre. Il est redevenu froid, et ensuite, il a repris la chaleur de mon corps. C'est normal. Et après, c'était normal. Donc, première chose, et ça, c'était extraordinaire. J'imagine. Alors ça, on le retrouve dans Tout commence après. D'accord. Entre autres. Entre autres, j'ai des gens... je raconte des histoires de personnes qui ont témoigné et qui ont vécu justement, eux, des rencontres. Eh oui. Alors, il y en a énormément. Alors, ça va être la deuxième, même la seconde partie de notre entretien en une seule demi-heure, même pas. C'est le témoignage et la foi, je prends ce terme à dessein, la foi qu'on peut donner au témoignage humain. Car vous savez bien, comme nous tous, que l'imagination en rajoute avec le fil des ans. Mais pour l'instant, je termine la présentation de vos livres, Jean Morzay, avec maintenant aux éditions de chez Jean-Michel Grandcy, alors aux éditions Le Temps Présent, La lumière vient toujours d'en haut. Vous avez été électricien Non, parce qu'avec un titre pareil, La lumière vient d'en haut, donc au temps présent. Et puis le 4e qu'on va faire apparaître, pouf, voilà, qui s'appelle Qui s'appelle l'expérienceur. L'expérienceur n'est pas un terme que vous trouverez dans un dictionnaire français, mais c'est le terme américain du docteur Moody, qui est un homme que j'adore profondément,
que vous voyez sur la photo là-haut, avec moi, oui. le docteur Moody, qui lui parle de l'expérienceur, la personne qui a vécu une expérience. Donc là, ce 4e livre, c'est sur vous, sur votre expérience. Voilà, c'est sur mon expérience en particulier, et surtout la chance que j'ai eue de rencontrer un médecin qui habite toujours d'ailleurs, dans le Lot profond, et dont la femme était médium, et qui a eu cette bonne femme a eu la particularité d'enregistrer les messages qu'elle recevait pour les gens qui étaient décédés et des gens qui le demandaient en renseignement sur ces décédés, et de les écrire. Elle les a toutes faites par écrit, et il en a 7000. Quel est le nom de ce médecin? Le docteur... Charbonnier, non. Non, c'est pas le docteur Charbonnier. Bon, ça se retrouve dans le livre, de toute façon. Je vous le Ça se retrouve dans le livre, L'expérienceur, aux éditions Le Temps Présent, toujours aux éditions de Jean-Michel Garcia. Oui, voilà. D'accord. Alors, Jean Morzel, je résume parce que le temps nous est compté. On a entendu d'ailleurs l'horloge qui a déjà marqué la demi-heure qui passe. Vous avez, à 20 ans, eu un accident, pour faire court, dans l'armée. Vous avez été opéré en urgence parce que vous étiez en train de passer de l'autre côté. Tout à fait. Et là, en mettant le masque d'éther et donc en vous anesthésiant, vous avez eu un trou noir, et après le trou noir, vous avez vu un petit peu de lumière, enfin le truc à la Raymond Moody, comme d'habitude, toutes les NDE qu'on peut voir dans ses livres. Le tunnel, la lumière. Et la lumière vous a englobé d'amour, à converser avec vous d'une façon télépathique, pas avec des mots. Vous avez été super heureux, super content. Vous voyez, je la fais courte, mais parce que vous la faites courte, parce que c'est pas la peine que vous achetiez à mon livre, il vous raconte. Non, mais il y a plus de détails. Et puis, vous êtes promené comme ça après, ou avant d'ailleurs, vous êtes promené dans l'hôpital, vous avez traversé les murs, vous êtes vu d'en haut, en tout cas vous avez vu des docteurs en train de pratiquer ce qu'ils devaient faire sur un patient, et jusqu'à voir une plaque sous la table d'opération, que j'ai vu sans effort, comme ça, j'ai pas soulevé la chose, j'ai vu la plaque. Bon, et ce bonheur indicible, cette joie d'être auprès de la lumière divine, parce que c'était divin. Bon, ça a duré un temps, allez savoir, on ne sait pas. Peut-être une demi-seconde comme pendant tout le temps de l'opération, on ne sait pas. Vous étiez hors du temps. Oui, tout à fait. Et vous êtes revenu, alors tristesse, malheur dans votre corps après, et puis vous êtes dit, c'était bien là-haut. Et vous l'avez gardé en vous pendant des années, parce que vous ne vouliez pas passer pour un fou. Alors, j'ai fait une petite recherche sur Internet et je suis très content de vous voir. Bien entendu, il y a tous ceux qui vous suivent et qui se disent, c'est fabuleux, on n'a plus de raison d'avoir peur de la mort, de la souffrance. Évitons-la, bien sûr. Mais une fois qu'on est passé de l'autre côté, on ne peut que se réjouir parce qu'ils nous attendent, c'est ce que vous dites. Il y a de l'autre côté, la chose essentielle, c'est de savoir qu'il n'y a que de l'amour. Car quand quelqu'un décède, si vous voulez, quand vous allez assister à des funérailles d'un ami, d'un parent, etc., vous voyez les gens tristes, on ne pleure pas, ils se pleurent eux-mêmes, car c'est pas la personne qui est partie de l'autre côté, elle est heureuse, elle est là, elle regarde, et c'est ce que j'explique dans le livre, l'expérienceur, où je raconte justement la vie de l'autre côté, dans l'au-delà. Oui, avec ce que la médium a transcrit. Avec les 14 témoignages que le docteur Sudriers... Oh, il est revenu, Sudriers. Que le docteur Sudriers m'a donné par hasard. Il a pris 4 au milieu de 7000, il en a pris quelques-uns, il me les a donnés. Et je me suis rendu compte, en lisant ça, que c'était intéressant. Mais brusquement, je me suis rendu compte aussi qu'ils racontaient leur vie, telle qu'elle se passait tous les jours, entre guillemets, parce que je ne sais même pas si les jours. Voilà, de l'autre côté. Et ça a été extraordinaire de me faire découvrir un monde. On ne va pas dévoiler l'expérienceur, mais en tant que bon catho que vous êtes... Je ne suis pas un bon catho. Ah. Non, je ne suis pas un bon catho. Fervent catholique? Allez. Ni fervent catholique non plus. Zut. Non, ça, Musulman? Non. Ah non, 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 certainement pas. Bon, chrétien, en tant que chrétien. Je crois en Dieu. Bon. Point. Alors Jésus-Christ? Oh, Jésus-Christ, bien sûr. Virgule, en Marie? Bien entendu. Bon. Déjà, ça fait quand même une famille chrétienne. Ça limite de plus en plus. Ça limite de plus en plus. En tant que croyant, dans ces textes-là, vous avez retrouvé la réincarnation ou pas?
l'idée, on est là-haut, mais on va redescendre, etc. Vous avez retrouvé ça? Non, je ne pense pas qu'on l'ait retrouvé. Non, je pense pas qu'on l'ait retrouvé. Mais la réincarnation, c'est quelque chose que j'ai retrouvé sur Terre. Hein. J'ai un de mes amis qui est décédé maintenant. Hein, il est mort il y a 2-3 ans. Il est mort à 97 ans. C'était un homme merveilleux. Et qui m'a raconté à mon épouse, je dis nous, parce que je vis toutes ces expériences avec mon épouse. Qu'on salue, qui vous soutient. Oui, votre troisième épouse. Vous n'êtes pas obligé de dévoiler ma vie privée. J'ai fait des recherches sur Internet, on sait tout. et disons que, comment dirais-je, cet homme m'a raconté une vingtaine de ses anciennes vies. D'accord, mais là aussi, on revient sur la foi et le témoignage et ce qu'on veut croire. Vous voyez, entre la croyance et ce qui est, il y a toujours une frontière un petit peu variable. Oui, on peut être persuadé d'avoir vécu des vies antérieures et finalement être parti peut-être en discutant avec des esprits de l'autre côté qui ont donné sa vie. Enfin, on va pas faire un discours sur l'incarnation. Je voulais juste savoir si dans le livre on retrouvait ça. Oui, un petit peu, d'accord. Mais ce que je voulais voir justement avec vous, c'est vos détracteurs agricoles, bien sûr, c'est très drôle. Il y a un Donadieu là qui a pris. Alors, tu as tout noté. Et je trouve ça merveilleux d'avoir un don à Dieu quand on non, pareil, c'est fabuleux. C'est pas possible. Alors, c'est pas à charge contre vous. Il vous traite pas de menteur. Il fait une recherche en disant voilà, quels sont les faits, qu'est-ce qui est réel, etc. Apparemment, il fait une recherche en voulant vraiment quand même détricoter ce que vous avez dit. Hein. Clairement, l'angle, c'est de dire que c'est pas vrai. Ça l'a interpellé, ça le gêne. Hein. Bon. Voilà, alors, donc j'ai bien vu que son angle était quand même de casser le témoignage, même s'il le dit pas. Mais effectivement, il soulève quelques petites interrogations à la lecture. Hein, on le voit en lien, si vous voulez vous renseigner. Moi, de mon côté, je sais que justement, de l'autre côté, ça continue. Avec toutes les personnes que j'ai rencontrées, avec tous les témoignages réels, et puis avec aucun intérêt de le faire sinon. Donc, je sais que ça continue et qu'effectivement, il faut se réjouir d'être déjà dans cette vie, la faire pleinement et savoir que de l'autre côté, ça va continuer joyeusement. Réincarnation, point d'interrogation. Mais là, il parle de votre plaque. C'est quand même la pierre d'achoppement de votre présentation de visite de l'autre côté. C'est la preuve que même sans que le chirurgien le sache, etc., on voit cette plaque en dessous. Et lui, il dit qu'il a fait des recherches, que finalement, la manufacture de Saint-Étienne, il n'y a pas de preuve qu'il l'ait fait, fabriquer des tables de ce style-là, qu'éventuellement, sur ordre privé, ça a pu être fait, mais que même, finalement, la personne qui aurait fait des recherches, votre ami à vous, là, qui aurait fait des recherches, qui aurait retrouvé aurait finalement pas fait la recherche jusqu'au bout, il n'aurait pas été... Jocelyn Morisson est arrivé à cette conclusion qu'il y a une centaine de plaques, de tables d'opération qui ont été faites pour l'armée par les armes ainsi que Saint-Étienne. D'accord. Il y en a une centaine qui ont été faites. Ça, on ne voit pas écrit par Donadieu, ça. Alors, la fameuse plaque verte et blanche, sous la table d'opération, il y en a une centaine. Mais pourquoi vous êtes promené à voir jusqu'à une plaque en dessous quand vous étiez parti dans la lumière divine? Pourquoi vous avez été voir cette plaque? La lumière divine est arrivée après. J'étais pas encore, je me promenais. Pourquoi vous êtes promené en dessous? Mais j'en sais rien, moi. Vous savez... il faut savoir une chose, nous sommes, des marionnettes. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait voir cette plaque? Pour que je puisse en parler, pour que M. Donadieu s'en occupe, pour que tout le monde soit convaincu qu'il y a autre chose après notre vie. Ça, c'est indéniable. Parce que sans quoi, notre vie ne signifierait plus rien. Sauf si c'est dans un trou, c'est nul, c'est nul. Oui, mais Jean Morzel, quand on lit Donadieu, il précise bien que la plaque, c'est pas sûr du tout qu'elle y soit, et que même le chirurgien n'a pas confirmé vraiment. Enfin, alors, qui croire et ça, elle a confirmé. Et vous voyez, je l'ai tellement précise en la mémoire que je pourrais, si j'avais un bon dessin, je pourrais vous la faire. Oui, vous l'avez déjà détaillé d'une façon orale. Mais 18 cm arrondi, ça je la vois comme si elle était là. Oui. Quand vous étiez parti de l'autre côté, vous, par la pensée, en tant qu'esprit, vous vous promeniez. Je n'étais pas par la pensée. C'était moi qui étais de l'autre côté.
La totalité de votre être. La totalité de moi était de l'autre côté. C'est là où il faut bien comprendre une chose, c'est que notre corps, ce que nous sommes nous, est formé de deux choses. Un corps dirigé par le cerveau et un esprit dirigé par l'âme, par ce que vous voulez appeler l'esprit. Enfin, moi, je dis l'esprit. L'âme, c'est un terme religieux qui ne me plaît pas beaucoup. Mais voilà, il y a deux choses totalement différentes. Je pense que nous sommes en avance, nous, qui disons que nous sommes séparés. Mais il y a déjà des médecins qui s'en occupent, il y a déjà des chercheurs qui s'en occupent. Et je pense que bientôt, un jour, il va y avoir quelque chose qui pourra le déterminer, qu'il y a deux choses totalement séparées. Et qu'à la mort, ça se sépare. Et à la mort, par contre, en nous, cet esprit que nous avons en nous, en ce moment, il est immortel. Oui. Et avoir quelque chose d'immortel en soi, c'est fabuleux. Oui. D'où l'intérêt de s'accrocher à la vie. Oui, de s'intéresser. Non, pas de s'intéresser, pas de s'accrocher à la vie. Moi, je pense que la vie, d'ailleurs, dans le livre L'expérienceur qui est sorti, je le raconte, à savoir que notre expérience de passage sur cette terre conditionne notre futur dans l'au-delà. D'accord, on n'a pas fini, en gros. Ah C'est ça. Non, on est toujours à travailler. Mais je dis qu'il faut s'accrocher à la vie parce qu'à vous écouter, on a envie d'y passer tout de suite si on est un peu malheureux sur Terre. Non, il faut pas se suicider, par exemple. Voilà. Ça ne servira à rien parce qu'on se retrouvera dans une réincarnation prochaine. Je retombe dans l'histoire de la réincarnation, dans le même problème et il faudra que nous surmontions. C'est ça, c'est une école et on a des problèmes et il faut les résoudre. Nous sommes dans une école. Nous apprenons à aimer. Et c'est là le sujet principal. Nous apprenons à aimer sur Terre. Et ceux qui n'y arrivent pas, il faudra qu'ils reviennent. Oui, ça peut être logique. Mais pourquoi on devrait revenir... ça y est, on retombe sur la réincarnation. Mais franchement, pourquoi on devrait revenir sur une vie terrestre, humaine, parce que l'univers est vaste, on pourrait peut-être... je suis d'accord avec vous. On a peut-être d'autres expériences à faire. Bien sûr, ça c'est pas impossible. Et justement, hier, on était avec deux personnes qui étaient venues me voir pour prendre de mes nouvelles, et le sujet a été développé, à savoir que, justement, elles pensent toutes les deux, sont une sophrologue, et une autre qui s'occupe de personnes en fin de vie, oui. Donc une infirmière formidable, et qui toutes les deux pensent justement qu'il y a autre chose, il y a d'autres gens, oui. et on peut très bien revivre dans une autre vie ailleurs. Voilà, au lieu de tourner toujours en rond, on peut avancer. Exactement. D'accord. Jean Morzel, alors, je ne reviens pas pendant une heure sur Monsieur Donadieu, qui a fait un beau travail. Hein, mais il a raison de faire. Oui, ça fait avancer. C'est dans la exactement. C'est dans la recherche des uns et des autres. D'ailleurs, moi, j'aimerais très bien le rencontrer, ce Monsieur Donadieu. Voilà, c'est lancé. Il peut venir ici. Hein. On a du pain et du jambon. On peut, Surtout qu'il est très aimable envers vous. Un peu moins avec le professeur Jacques Charbonnier, mais vraiment, c'est chacun son truc. Alors, lui, il laisse, et à juste titre quand même, il parle des faux souvenirs. On se crée des faux souvenirs. Pas du tout. Non, mais j'avais pas dit pour vous, mais je parle pour moi. Moi, je me crée des faux souvenirs. C'est-à-dire que les vacances, il y a de ça 15 ans au Touquet, j'ai rajouté des personnes de la famille qui n'y étaient pas, etc. Et puis c'était encore plus joyeux. Et puis finalement, on a mangé une choucroute alors que c'était un cassoulet. Enfin, c'est pas le style du Touquet non plus. Mais voyez ce que je veux dire. Donc, quand ce que vous avez vécu à 20 ans, vous le relatez 40 ans plus tard, est-ce que vous êtes sûr que vous n'avez pas enjolivé un petit peu la chose? Non. Ce serait normal même. Non. Et alors, c'est une chose qui est immuable, ça ne bouge pas. Pourquoi ça vous a frappé autant quand même? Parce que ça se trouve, vous étiez parti dans les volupes de l'éther et puis c'était juste un rêve bizarre, non? Ça n'a rien à voir avec un rêve. Oui. Ou alors c'est un rêve merveilleux, comme je ne sais plus dans quel opéra on le raconte. Mais voilà, c'est peut-être pas forcément l'au-delà. Mais si, ça ne peut être que divin. Ce que j'ai pas dit que c'est que j'ai vu Dieu. Non, et c'est étonnant parce que vous êtes chrétien. C'est ça que je disais. Vous auriez dû voir Jésus-Christ qui vous accueille le bras ouverts. Non, rien à voir. Non, c'est pas ça du tout. J'ai vu une lumière. Cette lumière, j'ai vu une lueur, pour commencer. Une lueur. Au fond du tunnel. Au fond, non. Au fond, je suis sorti du tunnel. Oui. Et je me suis retrouvé dans un espace noir. Un espace immense, noir, sans limite. Et au fond, j'ai vu une lueur
qui a grandi et qui s'est avancée vers moi. Et au fur et à mesure qu'elle a avancé vers moi, elle s'est raccourcie, rassemblée, et elle est devenue une lumière. Et cette lumière est devenue d'une puissance énorme, d'une chaleur merveilleuse et d'un amour infini. Et elle m'a enveloppé. Et bien ça, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Ben, je vois ça. Et vous redites exactement la même chose depuis des années. Aux paroles près. Oui. C'est exactement ça. Quelle est la sensation? Vous aviez froid, vous aviez chaud, vous aviez quelque chose comme ça d'humain? Non, et vous voyez, je me suis entendu dire tout à l'heure qu'elle était chaude. Oui, mais c'était pas, ça n'a pas été quelque chose d'omniprésent. Non, mais on parle de couleur chaude et de couleur froide. Voilà, non, c'était pas du tout quelque chose qui m'a interpellé, pas du tout. Donc vous étiez dans le nirvana, la joie complète, oui. baigné d'amour. Et voilà, vous en avez déduit que c'était pas forcément Dieu. Non, j'ai pas pensé que c'était ça. Je n'ai pensé à rien à ce moment-là. Je recevais l'information. Mais qu'est-ce qui dit que c'est pas forcément un rêve magnifique alors? Franchement, à part la plaque, et encore, on peut peut-être dans le rêve avoir notion du futur ou de... Alors, je peux vous dire pourquoi. Oui. Il y avait quand même quelque chose qui sortait de l'ordinaire, dans la mesure où j'étais lorsque j'étais au-dessus de la salle de la table d'opération, où les gens s'engueulaient les uns les autres, oui. Le chirurgien qui a attrapé l'infirmière parce qu'elle lui a fait passer un mauvais bistouri. Un mauvais bistouri, oui. Donc quelque chose comme ça. J'étais dans la pensée des gens. Je savais ce que le chirurgien allait dire. Je savais ce que l'autre recevait comme information. J'étais dans la pensée des gens. Vous croyez qu'un rêve peut rentrer dans la pensée des gens? Oui. Et je ne l'ai jamais oublié. Je pourrais vous répéter les énormités qui se sont dites. Oui, parce que les docteurs, ils disent des énormités. Voilà. Vous étiez omnipotent, omniprésent. Oui. Vous étiez Dieu, dites donc, alors parce que vous aviez la connaissance infuse, hein, la science infuse, oui. La science infuse près de la lumière. Oui. Près de cette lumière, je savais que je connaissais tout. Je savais tout, ça, oui. C'est fabuleux. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Mais certaines personnes qui prennent de l'ecstasy ou autres peuvent avoir ce genre de perception. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. C'est encore cette frontière. Je suis persuadé que ce que vous avez vécu est réel. Je suis persuadé. Mais j'aimerais le faire comprendre à tout le monde. Et y compris à M. Donadieu. Vous voyez, donc on peut quand même dire que vous étiez sous anesthésie et puis que le cerveau est parti en vrille, même si vous souvenez de ça comme quelque chose de réel. On a des rêves qui restent en nous, des cauchemars enfants qu'on garde longtemps alors que le monstre n'existait pas. Vous voyez ce que là, c'était super positif, donc il n'y a aucune raison de le rejeter et au contraire, vaut mieux le garder. Mais comment transmettre l'info pour dire que ce n'était pas un rêve, que ce n'était pas un état modifié de conscience suite à des substances bizarres, vous voyez? C'est la raison pour laquelle, devant la révélation de ce que j'avais vécu, je me suis tu pendant 40 ans. Je n'en ai pas parlé, parce que justement, il me semblait que ce que j'avais de vivre était tellement énorme, tellement extraordinaire, qu'on m'aurait pris pour un fou. 1949. Et NDE, ils ne savaient pas ce que c'était. Les gens, ça n'existait pas à ce moment-là. Et c'est grâce aux travaux du Dr Moody, à ce livre, que vous avez dit, il n'y a pas que moi, il n'y a pas que moi, il y en a plein qui sont comme ça. Ouf, heureusement. C'était quelque chose d'extraordinaire de savoir qu'il y avait d'autres personnes qui avaient vécu la même chose que moi. Et à ce moment-là, j'ai été soulagé, ô combien. Bon, le docteur Charbonnier insiste pour qu'on décroche le téléphone, mais on arrive à la fin de notre entretien. Vous ne répondez pas néanmoins sur la preuve irréfutable de ce que vous avez vécu à transmettre. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Vous voyez, c'est pour ça que je m'applique à chaque fois qu'on me demande. Moi, personnellement, je sais. Vous êtes tranquille. Mais je sais pertinemment que la mort n'est pas une fin. Ça, c'est la chose essentielle à savoir. Et que de l'autre côté, il n'y a que de l'amour qui nous attend. Les cathos, etc., disent l'enfer, le Portugal, tout ça. Le Portugal le purgatoire, peut-être. Je pense qu'on va faire le Portugal. Je m'excuse auprès des Portugais. Non, mais elle est bien, c'est la première fois que c'est pas moi qui le fais. Exactement. Si vous voulez, c'est sur la terre que le purgatoire et l'enfer existent. Et vous savez, vous voyez des gens malheureux autour de vous, d'autres qui passent au-delà. Mais c'est sur la terre. De l'autre côté, il n'y a que de l'amour. Et surtout, il n'y a pas de jugement. On s'auto-juge. Il n'y a pas. Mais on n'est rien, nous. On est une poussière. On est un des
petits milliards oui. d'individus. On n'est rien du tout. De l'autre côté, c'est un Dieu. Et d'ailleurs, Dieu, moi, je me le représente comme pas comme un humain. C'est autre chose, Dieu. C'est de l'énergie. C'est même pas une entité. C'est un espoir. C'est joli. Alors, Dieu nous a fait à son image, ça voudrait dire... C'est les cathos qui racontent ça. Oui, ça voudrait dire aussi que l'image que nous avons est un masque et que la véritable image est en nous. Bien sûr. La petite lueur qu'on a. Parce que quand vous êtes revenu sur Terre, pas en tant qu'extraterrestre, mais quand vous êtes revenu, donc, c'était pas joyeux, vous aviez mal, etc., tristesse, malheur, bon. Mais vous le dites, on a tous la lueur au moins en nous. On a tous en nous, et c'est à nous de la développer. C'est notre effort à faire pour que ce bonheur que nous avons, d'avoir cette bonté en nous, que nous devons l'exprimer, et l'exprimer en la donnant aux autres. C'est ça, c'est vrai, on est sur Terre pour aimer, pour apprendre à aimer, et surtout pour aimer les autres. C'est un petit peu raté quand on voit mondialement ce qui se passe, on apprend à se tuer. Pas forcément. Vous êtes toujours positif et optimiste. Pas forcément. Voilà. Il y a 4 milliards d'individus. Il y a un siècle ou deux, il y en avait 1 milliard. Tôt ou tard, il faut éliminer. Il faut éliminer par des guerres, par des maladies, par ce que vous voulez. C'est pas très amour, ça, ce que vous êtes en train de me dire, quand même. Sur Terre, on n'est pas dans l'euphorie la plus totale. Non, pas du tout. Oui. On est là pour apprendre. On est là pour travailler. La Terre, c'est une école. D'accord. Voilà. Ici et maintenant, travaillons notre futur. Voilà, exactement. Oh, tu résumais ça magnifiquement. Moi, je dis, il ne faut pas avoir peur de la mort. La mort, elle est inéluctable. On va tous mourir, moi le premier, et moi le plus rapidement. Mais vous ne le souhaitez pas. Vous souhaitez rester quand même le plus longtemps possible sur Terre, non ? Je sens que j'ai encore quelque chose à faire. Vous sentez que vous avez à transmettre l'information que vous avez vécue. J'ai encore à faire. J'ai encore à rencontrer du monde. J'ai peut-être certaines personnes à convaincre, mais enfin, ça, c'est leur choix, c'est pas le mien. Au moins, posez-vous la question. Voilà. Exactement. Posez-vous la question, c'est ça le principal. Et je dis qu'une chose, moi, quand on a fait cette réflexion sur soi-même, et quand on arrive à cette conclusion, que la mort n'est pas une fin, et qu'on a en nous quelque chose d'immortel, on est quand même plus heureux de vivre. J'allais dire youpi. Youpi. Yallah, quand même. Vous, généralement, quand on revient d'une NDE, bon, pour faire court, je dis NDE, ça plaît pas à grand monde, mais ça vous plaît quand même, ça, NDE ? Bon, allez, NDE. On revient changé, bouleversé ? On revient complètement Alors vous êtes transformé. Vous étiez un petit peu dans le mutisme quand même dans la première période. Ça vous a changé la vie tout de suite ? C'est-à-dire que tout de suite, j'ai découvert que la manière dont je vivais, qui était une manière agréable, faut pas se faire d'illusions. J'étais quand même, mes parents avaient une petite entreprise et je m'en sortais très bien. J'étais à l'armée, j'étais heureux d'être à l'armée d'ailleurs. J'étais sportif, je faisais du parachutisme, donc j'étais vraiment quelqu'un d'heureux. Mais il n'empêche que je me suis posé cette question, qu'est-ce que je peux faire de ce que j'avais reçu ? Parce que de suite, j'ai su que ce que je recevais, c'était pour moi, c'est vrai, mais c'était aussi pour le transmettre. Oui. Ça, c'est clair, c'est absolument clair. Pourquoi ? Je ne sais rien, moi, pourquoi. D'accord. Et c'est pour ça que vous n'avez rien dit pendant 40 ans. C'est souvent ce que je dis, nous sommes des marionnettes dans les mains de l'au-delà. Ça, c'est clair. Hein. Oui, ils font de nous ce qu'ils veulent. D'accord, mais on n'est pas dans le déterminisme complet quand même. On a notre libre arbitre et on fait ce qu'on veut. Oui, mais nous avons toujours notre libre arbitre. C'est ça qui est merveilleux. Et c'est là où on a la possibilité de grimper, je dis. Parce que la mort, une fois qu'on va être de l'autre côté, il va y avoir un escalier. Et un escalier, il va falloir le grimper au fur et à mesure. Et je pense que notre vie sur Terre va, en fonction de cette qualité de vie que nous aurons produit, nous fera monter un escalier plus vite que d'autres. On est sur des marches plus hautes, voilà, c'est ça. Exactement. Depuis le temps, ils n'ont pas foutu de faire un ascenseur ou un escalator, non. Peut-être bien. Alors, vous avez quand même
gardé ça en vous pendant plusieurs années. Oui. Donc ça n'a pas été tout de suite propagé à mes frères l'information. Non, hein. Bon, non. on comprend, parce que pour ne pas passer pour un fou. Oui. Mais quand vous venez de vivre quelque chose de merveilleux, de quelque chose d'extraordinaire, quelque chose d'exceptionnel, la plus grande joie que vous avez, c'est de le partager. Ben oui, mais là, vous ne l'avez pas fait. Non. Sauf à votre mère. Justement, après l'exemple que j'ai donné à ma mère, parce que je voulais partager. Ma mère est au pied de mon lit, bien sûr, alors qu'elle venait de recevoir un télégramme de l'armée disant que j'étais décédé. Et donc ils sont rapides pour une fois à l'armée. Ils Mais vous envoient ça tout de suite alors que vous n'êtes pas mort. Non, parce que le chirurgien qui m'a opéré, le docteur Raymond Cerny... Il savait qu'il allait rater le coup. Non. Il a fait justement quelque chose qui n'avait jamais été fait. Il s'est servi d'un bistouri électrique pour taillader le foie, oui, donc alors que c'était mal. Hein. Et il a réussi cette opération. Il n'empêche que, voulant faire partager ma mère de cette joie merveilleuse qui venait de me tomber dessus, sa réaction a été extraordinaire. Dans la mesure où je lui ai dit, je ne vous raconte pas mon épopée, etc., je vous l'ai cité. Il n'empêche que j'ai dit à maman, tu sais, maman, je voulais lui raconter tout, la lumière, etc. Bien sûr. J'ai vu, lors de mon opération, j'étais dans un tunnel, je suis monté et j'ai vu une espèce de petite flamme bleue au-dessus, comme si c'était un tulle qui était... D'accord. Oui. Et elle m'a répondu, merci mon Dieu, c'est la Sainte Vierge, elle a foncé à Lourdes et elle m'a mis une plaque. Ah oui. Le résultat, je me suis tué de suite. Ah oui. Vous voulez que je raconte ça à droite ou à gauche? Non, oui, après. Non, j'étais enfermé d'entrée. Oui, il peut y avoir récupération en plus. Et puis, on aurait pu faire... Non. Alors, vous n'avez pas vu la Vierge, vous n'avez pas vu Jésus-Christ, et Dieu, finalement, une lumière. Et encore, c'était peut-être pas forcément Dieu. Vous en déduisez que c'était Dieu, cette lumière enveloppante? C'était divin. C'était déjà agréable, oui, d'accord. C'était divin. C'était plus que divin. C'était plus qu'agréable. Oui. C'était divin. D'accord. Et divin, c'est... difficilement qualifié. Quelle expérience fabuleuse vous avez vécue là. Vous savez, j'ai rencontré quelqu'un d'autre qui est passé pas loin de la mort en 2014 et qui donc n'aurait jamais dû revenir de l'intervention chirurgicale. Il m'a fait son témoignage, je me suis dit, je sais que j'ai une EMI, j'ai une NDE, et finalement lui il n'a rien vécu du tout, et ils sont légion les personnes qui, revenant de la mort quand même d'une façon presque miraculeuse, n'ont rien vécu et n'ont aucun souvenir. C'est bizarre aussi ça. Pourquoi vous et pourquoi pas l'autre? Pourquoi moi? Question que je me suis posée. Pourquoi vous en souvenez? Peut-être que la personne ne s'en souvient plus, ou peut-être qu'elle n'a pas vécu du tout. Je m'en souviens parce que c'est quelque chose que l'on n'oublie jamais. D'accord, mais d'autres... Mais d'autres, c'était pas leur jour, c'était pas pour eux, j'en sais rien, je ne sais pas. Je parle que de moi. Oui. Je ne peux pas parler des autres. Vous avez récupéré des dons ou pas? Non, c'est des légendes qu'on rajoute dessus? Parce qu'apparemment, il y en a qui disent, il y en a qui disent non. Enfin, vous avez... Disons que je magnétise, bien sûr, j'aide les gens. Cette joie d'avoir des pierres tout autour, des cristaux, des améthystes, ça date depuis votre... Ça date depuis la rencontre que j'ai faite avec mon épouse. Ah, bon, elle est géologue Pas du tout, pas du tout. Non, mais le fait de ramasser des petits cailloux... Ah mais ça, oui, non, c'est une habitude que nous avons. On vous appelait le petit poussé quand vous étiez jeune. Oui, mais j'ai réussi à ne pas tous les semer. Bon, je vous remercie de ce témoignage, une fois de plus redonné, d'une façon plus courte, parce que justement, je voulais qu'on avance un peu plus. Ouais. En tout cas, vous êtes ouvert à la discussion. Ce que vous voulez, c'est en parler, qu'on le sache, et que si jamais il y a des choses qui sont pas très nettes, qu'on mette ça sur la table et qu'on en parle clairement. Bon. Et puis surtout, chacun est libre. C'est la liberté de chacun. La seule chose dont je suis sûr, mais sûr à 120 ou 130 ou 200%, c'est que de l'autre côté, il n'y a que de l'amour. Et que notre vie continue après notre mort. On n'a pas fini. Clair. On n'a pas fini de travailler, donc. Ça, on n'a pas. Non, pas du tout. Il est l'heure, Jean Morzel, il est l'heure. Pour appuyer vos propos, certains disent que vous faites ça pour gagner de l'argent. Je ne me vois pas 2 secondes la possibilité, à votre âge, de vous amuser à faire des conférences ou des livres supplémentaires pour gagner de l'argent, d'autant plus qu'on sait bien que... La seule chose que je gagne, c'est justement, j'écris. Ça m'a obligé à écrire des bouquins. Et je continue à en écrire parce que
Je dis un beau jour dans une gare ou ailleurs, ou dans un bureau de tabac, quelqu'un va ouvrir une page, il va lire, ah, c'est pas idiot ce qu'ils disent là. Et de toute façon, le faire travailler l'esprit, et ça, je pense que j'aurais fait un job. Voilà, oui, parce que vu le château dans lequel vous habitez, vous n'avez pas besoin de ça pour gagner un peu plus d'argent. Hein, vous êtes bien comme vous êtes. Enfin, voilà, c'est pas une entreprise, c'est pas une histoire comme on peut voir à droite et à gauche de personnes qui récupèrent le malheur des autres. C'est pas le cas. Là, au contraire, c'est pour donner du bonheur. Voilà. Et ça, je pense que c'est mon job. Eh bien, continuez très longtemps, Jean Morvel. Merci à tous. Merci.